Chaque jour, les cast members de Disneyland Paris réalisent les rêves des visiteurs grâce à leur expertise. Des centaines de métiers, parmi lesquels la restauration dans les parcs, les hôtels ou les Disney Villages. Service au comptoir, buffet ou service à table, tous les types de restauration sont proposés dans les plus de 50 restaurants. Sarah, demi-chef de partie, nous raconte la gestion à taille humaine des équipes. Bonjour Sarah. Bonjour. Sarah, est-ce que tu veux bien qu'on commence par parler de ta formation? Oui, j'ai obtenu un bac pro en cuisine. Ce bac pro m'a permis d'effectuer des stages dans différentes cuisines et aussi un stage à l'étranger, au Pays de Galles pendant 1 mois et demi, qui m'a permis d'apprendre d'autres techniques culinaires et d'apprendre aussi la langue. Donc tu as appris du semi-gastro, tu as appris... Oui, du semi-gastro, de la gastronomie, du traditionnel, du buffet. Donc tu avais des bons bagages Oui. pour arriver à Disneyland Paris. Pourquoi tu arrives à Disneyland Paris? J'ai postulé à Disneyland Paris il y a 5 ans maintenant, où j'ai commencé en étant commis de cuisine au Plaza Garden pendant 2 ans. Donc les Plaza Garden, un restaurant buffet. Oui. C'est quoi les rôles d'un commis dans un buffet à Disneyland Paris? Un commis, ça tient tous les postes. Ça fait aussi de l'animation. Je parle en l'occurrence du Plaza Garden. Ça fait de l'animation. On a une rôtissoire, on a une plancha et on a beaucoup de communication avec les visiteurs. Et donc tu t'es pas arrêté là? Non. Tu as eu une évolution dans les deux sens, dans les types de cuisine et dans la prise de responsabilité. On parle des types de cuisine par lesquels tu es passé? Oui, je suis passé du coup par le Plaza Garden. C'était un buffet. Service à table, le California Grill au Disneyland Hotel. Les services à table, tu faisais le service? Non, j'étais en cuisine. Du coup. Et je suis passée demi-chef de cuisine au Captain Jack. Tu es passé du service buffet au service à table. Oui. Il y a un grand changement? Oui, il y a plus de rigueur, il y a beaucoup plus de produits, beaucoup plus de menus, beaucoup plus de cartes aussi. On pouvait inventer aussi nos plats pour l'espace privé qui se trouvait au-dessus du California Grill. Donc c'est une intention un peu plus personnalisée. Oui, c'est ça. On a différents types de métiers qui se retrouvent dans une cuisine. Oui. Donc on commence par les commis. Oui. Tu disais, c'est celui qui tient un poste. Oui. Et après, il y a quoi? Le demi-chef de partie qui peut tenir un poste aussi et qui a un regard sur tous les postes. Et il tourne sur ces postes-là? Oui, il tourne, tout le monde tourne sur les postes. Là, il n'y a pas de poste attitré. Le chef de partie a un regard global aussi de la cuisine, que ce soit pour les chambres froides, pour la cuisine, tous les postes aussi. Et pour l'approvisionnement? Oui, c'est ça. Après, on a le management, les seconds de cuisine. Ils ont un regard global sur tout le restaurant, que ça soit en salle, en cuisine, à la plonge et à l'économa. Donc, tu as commencé comme commis. Aujourd'hui, tu as pris des responsabilités sur le terrain en tant que demi-chef de partie. Je suis curieux. Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Je vérifie tout ce qu'il y a dans les frigos. On parle avec nos castes pour savoir s'ils ont des problèmes, des difficultés dans la cuisine. Le rôle de tourner sur tous les postes pour voir comment ça se passe. On est suppliant aussi de nos chefs de partie, de nos team leaders, de notre manager. Il y a un mot barbare dont tu me parlais tout à l'heure. Les forts plans. J'ai appris ça avec toi. Oui, les forts plans, c'est pour positionner nos castes sur leur journée. Que ça soit... nous, au Captain Jack, du coup, on a des postes. On a le sauté, la grillade, la pâtisserie, les entrées. Généralement, on est 2 par poste, la plupart du temps, avec un tournant. Le tournant, il permet de gérer toute la cuisine. S'il y a un problème, il peut se décaler. Donc, il est vraiment libre, mais il a quand même une activité, s'occuper des sauces. Donc, il doit avoir beaucoup d'interactions, beaucoup d'équipes avec lesquelles tu travailles au quotidien? Oui. Au Captain Jack, on travaille avec la cuisine, on travaille avec l'économa, on travaille avec nos plongeurs, on travaille avec nos managers. On est une grande brigade et on a besoin tous pour continuer et pour avancer dans cette aventure. D'accord. Donc en cuisine, on communique beaucoup. Oui, on communique. On est une grande brigade et on a besoin de communiquer pour savoir s'il y a des problèmes dans la cuisine en général, s'il faut changer des recettes au cours ou si on peut faire des changements. On va parler organisation. Oui. Comment ça s'organise? Une cuisine, ça s'organise sur 2 temps. Il y a le matin et le soir. Mais entre deux, on peut avoir des personnes qui font du 11h-19h. C'est un soutien, soit pour tenir des postes, ou soit pour avoir une mise en place un peu plus avancée. Généralement, le matin, on est toujours 2 par poste. Bon, après, s'il y a des complications, mais généralement, on est toujours 2 par poste. C'est le fameux fort plan. Oui, voilà, le fort plan.
Et avec ce fort plan-là, du coup, on désigne des personnes qui vont tenir ce poste-là de la matinée ou le soir. La matinée, c'est de 7h55 à 15h30. Et le soir, on a une passation. On est obligé au moins de se croiser pour avoir les informations cruciales, pour récupérer le poste. S'il manque des sauces, on le sait. Si on doit faire chauffer des sauces, on le sait. Si on peut avancer la mise en place pour le demain aussi, on le sait. On a parlé des personnes qui sont à l'intérieur. Je comprends, c'est un peu comme un ballet, en fait. Oui. Donc, il faut bien être coordonné. Mais pour ça, il faut un lieu, il faut un théâtre. Tu peux me parler de ta cuisine, de l'endroit où... Le Captain Jack, c'est une cuisine en long. Il y a les bureaux de tous les teams, que ça soit salle ou cuisine. Nous avons un économa. Nous avons aussi... Très important pour les produits, j'imagine. Oui, c'est ça. Nous avons les entrées, les desserts qui sont juste à côté. Et on passe directement au chaud où on a le sauté et la grillade. Donc, on fait beaucoup de choses dans cette cuisine. Oui. Par exemple au sauté et à la grillade, on fait tout le temps nos sauces. Après, on passe en pâtisserie où on a le fameux dessert des 30 ans, le feu d'artifice. On fait la pâte feuilletée, la crème pâtissière, la pectine qui va avec. Et aux entrées, on fait tout ce qui est chic taille de volaille. C'est une de nos entrées favorites dans notre restaurant, où c'est un mélange de salade de papaye avec de la charre, du coup c'est des poivrons, et du poulet mariné. Les gens qui nous entendent, ils ne le savent pas, mais il est midi. Donc tu es en train de nous donner l'appétit. Ça veut dire que c'est une surprise dans les cuisines des Disneyland Paris en cuisine. Oui, beaucoup même. Oui, on a beaucoup de produits frais. Du coup, le Captain Jack, c'est exotique. On a du manioc, on a de la papaye, on a des piments oiseaux. Et on a aussi des plats vegan. Au sauté, on a échangé un curry de légumes par un curry de lentilles pour apporter des protéines aux véganes. Donc, les restaurants sont thématisés. Oui. Donc, on offre ou on propose plutôt une expérience. Il faut être à la hauteur après. Oui. Comment on fait En fait, c'est des réunions avec nos managers qui créent des recettes, qui nous les font goûter aussi, pour qu'on valide aussi. Il y a aussi notre côté... Cuisinier qui reprend le dessus. Et du coup... ça nous permet d'avoir différents goûts aussi, parce qu'on cuisine aussi avec des piments. On n'a pas tous le même palais, du coup, il faut aussi que ça plaise à la grande partie des clients qui viennent sur le parc pour goûter. Est-ce qu'avec tout ça, il y a des challenges que tu as chaque jour, à quoi tu es confronté? Oui, on peut avoir des ruptures en cuisine. Ça nous arrive en ce moment. Comment on pallie à ça? On demande à notre économa, du coup la fameuse économa, qui est très important. On discute beaucoup avec eux pour savoir si dans d'autres restaurants du parc, ils peuvent nous dépanner. Si on peut pas, on peut éventuellement changer quelques recettes, on peut en ajouter ou en enlever pour essayer de garder au maximum le même goût. Si on parle de la suite, Sarah, comment tu vois ton futur? Ton avenir, ta carrière. Oui, je suis passée demi-chef. Du coup, l'évolution, comme je disais, elle augmente très vite. Je voudrais bien aussi changer de restaurant pour avoir d'autres thèmes aussi. Disneyland Paris est aimé. Les restaurants aussi. Y compris dans ces restaurants. Voilà. Je voudrais bien passer chef de partie et même sous-chef de cuisine. Pourquoi pas? Eh bien, écoute, on te le souhaite. Merci. Et si tu devais inviter un candidat qui se pose la question de venir travailler, soit comme commis Oui. ou avec envie d'évoluer, tu lui dirais quoi? Venez à Disney. Les évolutions, ils sont assez constantes quand on commence, on évolue assez vite. Et aussi, on est une grande famille, on sait se soutenir et s'entraider dans chaque moment. On est une grande famille, on est une brigade en fait. Merci beaucoup Sarah, c'était un grand plaisir. J'espère que pour vous aussi. Et je vous donne rendez-vous dans les épisodes suivants.